Si les formes de vie intelligentes extraterrestres hautement évoluées visitaient notre système solaire ou découvraient l'humanité, développeraient-elles un intérêt pour nous, les êtres humains? Cette question était autrefois considérée uniquement comme un matériau pour de purs romans de science-fiction ou comme une rumination philosophique que l'on gardait en soi en contemplant le ciel nocturne. Cependant, de nos jours, cette interrogation s'est transformée en un thème profond et interdisciplinaire, qui traverse des domaines tels que la physique, la biologie évolutive, la sociologie et la philosophie cosmique. Sur cette minuscule planète Terre, l'humanité en tant qu'espèce lutte encore avec des problèmes fondamentaux de survie et d'environnement, parmi lesquels la crise climatique, les armes nucléaires, la pénurie de ressources et bien d'autres encore. Pour une civilisation qui nous devance de milliers d'années-lumière, de milliers d'années ou même de dizaines de milliers d'années, vaut-il vraiment la peine de jeter un regard sur nous? Pour répondre à cette question, il faut d'abord examiner l'essence même de l'intérêt en tant que sentiment ou fonction. L'intérêt est au fond une mesure de différence, de rareté et de potentiel. Si des formes de vie intelligentes extraterrestres hautement évoluées existent, leur regard sur l'Homo sapiens serait entièrement déterminé par ces trois éléments. Sur la base de la compréhension scientifique actuelle, selon la physique et la biologie que nous connaissons, les formes de vie basées sur le carbone, celles qui nécessitent de l'eau liquide, ne sont nullement rares dans notre Voie lactée. L'équation de Drake, bien qu'elle contienne encore de nombreuses variables incertaines, suggère que le nombre de civilisations capables de communiquer dans la Voie lactée pourrait être considérable. La forme spécifique de cette équation est la suivante: n égale R étoile multiplié par Fp multiplié par N multiplié par Fl multiplié par Fi multiplié par Fc multiplié par L, où N représente le nombre de civilisations capables de communiquer dans la Voie lactée, R étoile est le taux moyen de formation des étoiles, Fp est la fraction des étoiles qui possèdent des planètes, Ne est le nombre moyen de planètes habitables par étoile, Fl est la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie émerge, Fi est la fraction sur lesquelles une vie intelligente émerge, Fc est la fraction de ces formes de vie intelligentes qui développent des technologies de communication détectables, et elle est la durée de vie moyenne de la communication de ces civilisations. Les recherches les plus récentes, telles que la version révisée de l'équation de Drake publiée en juillet 2024 dans la revue Science News, proposent d'ajouter des facteurs comme la couverture continentale et des paramètres du multivers pour mieux prendre en compte l'influence de l'expansion cosmique. Cela élargit les prévisions de moins de 100 à des millions de planètes habitables et renforce l'idée que la vie dans l'univers pourrait être largement répandue. De plus, une étude de novembre 2024, publiée par la Société royale d'astronomie, a développé un nouveau modèle théorique qui calcule les chances d'une vie intelligente non seulement dans notre univers, mais aussi dans des multivers hypothétiques. Ce modèle intègre des paramètres astrophysiques comme la densité de l'énergie sombre et considère comment l'expansion cosmique influence la probabilité d'émergence de la vie. Les résultats indiquent que des civilisations intelligentes sont possibles dans un large spectre d'univers, ce qui raffine davantage l'équation de Drake et élève les estimations à des milliards de formes de vie potentielles dans la Voie lactée. Une autre contribution provient d'une publication de décembre 2024 dans Astrobiologie, qui introduit une méthode pour estimer la prévalence de la vie basée sur la complexité chimique. Ici, il est argumenté que les environnements chimiques plus complexes sont plus rares, ce qui augmente la probabilité de vie dans des systèmes riches en ressources mais stables comme le nôtre, et rend les paramètres Fl et Fi de l'équation de Drake plus précis. En novembre 2025, la NASA a en outre publié une analyse actualisée de l'équation de Drake dans le contexte de nouvelles données sur les exoplanètes, qui ajuste la variable Ne en raison d'observations télescopiques comme celle du télescope spatial James Webb et estime que, rien que dans la zone habitable de notre galaxie, plus de 300 millions de planètes semblables à la Terre pourraient exister. Ces ajouts rendent l'équation plus robuste et soulignent que la découverte de la vie n'est plus une possibilité lointaine, mais une réalité statistiquement probable. Une étude supplémentaire de novembre 2024, publiée sur ARXIV, explore les considérations d'inférence bayésienne et d'autres problèmes concernant l'équation de Drake en astrosociobiologie, en affinant les estimations probabilistes pour mieux intégrer les incertitudes observationnelles actuelles. Enfin, une analyse d'octobre 2025 examine ce qui se passe lorsque l'on intègre des données crédibles et à jour dans l'équation de Drake, en effectuant les calculs mathématiques avec une pensée critique, ce qui renforce les projections sur la distribution de la vie intelligente. Le facteur décisif réside cependant dans l'écart technologique. Si la civilisation en face a atteint le type 2 sur l'échelle de Kardashev, c'est-à-dire qu'elle peut exploiter l'énergie d'une étoile entière, ou même le type 3, où elle maîtrise l'énergie de toute la Voie lactée, alors notre consommation énergétique actuelle apparaît non seulement en dessous du seuil de détection à l'échelle cosmique, mais complètement insignifiante. Elle n'aurait presque plus besoin de ressources matérielles,
car des civilisations super avancées pourraient extraire la matière et l'énergie avec une efficacité qui dépasse de loin la nôtre, à partir de nuages moléculaires, de trous noirs supermassifs ou même de l'énergie du vide. Les recherches sur l'échelle de Kardashev de fin 2024 à 2025 apportent une nouvelle profondeur à cette perspective. Une équipe de recherche de l'Université de Toronto au Canada a argumenté dans une étude du 14 novembre 2024 dans la revue The Physicist que les hypothèses traditionnelles comme les sphères de Dyson ou des structures gigantesques autour des étoiles ne sont pas viables à long terme en raison d'instabilité et de problèmes d'efficacité énergétique. Au lieu de cela, elle propose que les civilisations de type 2 pourraient évoluer vers des stélivores qui avalent directement les étoiles comme source d'énergie. Cette étude simule comment de telles civilisations, par l'ingénierie biologique ou la nanotechnologie, pourraient adapter leur corps à des environnements intensifs en rayonnement, et calcule que cela pourrait augmenter le rendement énergétique par un facteur de milliers. Une autre étude du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian du milieu de l'année 2025 va plus loin et postule que les civilisations hautement évoluées préféreraient une expansion infinie dans la réalité virtuelle plutôt qu'une croissance physique, rendant les contacts physiques avec des civilisations émergentes comme la nôtre inutiles. Ces découvertes les plus récentes montrent que les civilisations hautement évoluées priorisent l'optimisation énergétique et la compression d'informations, et non l'exploration, ce qui réduit davantage la probabilité de leur intérêt pour la Terre pauvre en ressources. En septembre 2025, une étude sur ARXIV a analysé les chemins de l'humanité vers une civilisation de type 2 et prévoit que, par l'énergie de fusion et l'exploitation minière des astéroïdes, nous pourrions atteindre le type 1 d'ici 2100, si nous surmontons les catastrophes climatiques et les conflits géopolitiques. Une autre publication de mai 2025 dans Universe Today avertit que les civilisations de type 2 pourraient être une fantaisie non durable, car les limites thermodynamiques définissent la luminosité, c'est-à-dire l'émission de lumière comme une barrière à la croissance, et une expansion excessive mènerait à un effondrement. Ces développements soulignent à quel point nous sommes éloignés de tels niveaux et pourquoi nous pourrions rester invisibles pour des êtres avancés. Pour une compréhension plus complète, il convient de mentionner qu'un rapport de l'Institut OpenExo du 25 juin 2025 a étendu l'échelle de Kardashev à un cadre civilisationnel exponentiel. Il met l'accent sur la façon dont les innovations énergétiques pourraient catapulter les civilisations du niveau actuel 0,72, notre niveau humain, au type 1, et prévoit que l'humanité, si elle contourne le « grand filtre », pourrait atteindre le type 1 d'ici 2050. Cela sert de miroir à notre propre retard technologique et incite à la réflexion sur le fait de savoir si nous deviendrons un jour intéressants pour d'autres. Une étude supplémentaire de février 2025 explore le futur de l'humanité sur l'échelle de Kardashev, avec des projections optimistes indiquant que nous pourrions atteindre le type 1 dans les 100 à 200 prochaines années, à condition de progresser substantiellement en énergie renouvelable et en gestion planétaire. Outre les ressources, qu'est-ce qui pourrait vraiment les attirer ? L'information, la biodiversité et les schémas cognitifs pourraient être parmi les points focaux possibles. Du point de vue de la biologie évolutive, la vie sur Terre est le produit d'environ 4,5 milliards d'années de sélection naturelle, qui a produit d'innombrables solutions évolutives uniques. Si la vie avait émergé sur des planètes avec une gravité 5 fois supérieure à celle de la Terre ou sur des lunes glacées de géantes gazeuses, la biologie et les cadres cognitifs seraient fondamentalement différents. En ce sens, l'humanité serait pour elle un laboratoire biologique gigantesque naturellement formé, un modèle précieux montrant comment la vie s'adapte à des conditions environnementales spécifiques. Si des biologistes extraterrestres existent, ils porteraient une attention particulière à des mécanismes comme la réplication de l'acide désoxyribonucléique, la gestion de systèmes immunitaires complexes et surtout l'émergence de la conscience et du langage symbolique, qui sont uniques à l'humanité. Prenons l'évolution du langage comme exemple, le langage humain a atteint des structures grammaticales profondes, des expressions abstraites et une transmission culturelle à travers les générations ou une réalisation impressionnante. Si une civilisation extraterrestre utilise des ondes électromagnétiques pour la communication, restructure instantanément son corps ou même échange directement au niveau quantique, pourquoi dépendons-nous de signaux acoustiques et visuels ordonnés ? Décrypter les raisons sous-jacentes représenterait pour elle un objet de recherche extrêmement attractif. De même, le phénomène selon lequel l'art ou la religion, indépendamment des avantages matériels, influence fortement le comportement offre des données extrêmement précieuses pour l'exploration de l'essence de la conscience. Même pour les civilisations les plus élevées, la nature de la conscience pourrait rester le grand mystère non résolu. Un post scientifique sur Facebook du 19 septembre 2025 discute de la façon dont le cerveau humain, en tant que processeur parallèle auto-optimisant avec seulement 20 watts de puissance, permet une pensée complexe,
ce qui en fait un paradigme en physique et en ingénierie pour des systèmes organisés de manière décentralisée sans planification centrale, et met davantage en évidence l'efficacité unique de la cognition humaine. En complément, une étude de l'Agence spatiale européenne en octobre 2025 a analysé la plasticité neuronale du cerveau humain et a constaté que notre capacité à nous adapter par l'apprentissage et le trauma ne peut être répliquée dans des modèles d'intelligence artificielle simulés qu'avec une consommation d'énergie exponentiellement plus élevée, positionnant ainsi notre intelligence organique comme un miracle évolutif. Une recherche supplémentaire de novembre 2025 de l'Université de Cambridge examine l'incertitude quantique dans les systèmes biologiques et conclut que la créativité humaine émerge de fluctuations quantiques mécaniques dans les neurones, ce qui est inaccessible aux systèmes d'intelligence artificielle déterministe et nous positionne comme un processeur hybride unique. D'un autre côté, l'humanité doit faire face au principe de la médiocrité, le principe copernicien. Si la vie et l'intelligence sont le résultat inévitable de lois physiques et chimiques universelles, alors tout ce qui se passe sur Terre n'est pas particulièrement spécial. Si des milliards de civilisations hautement évoluées existent dans la Voie lactée, chacune avec son propre histoire évolutive, alors l'humanité n'est qu'un point de données dans un ensemble de données gigantesques. Si nous appartenons au type standard, alors l'intérêt diminuerait aussi abruptement que chez un biologiste rencontrant la millionième espèce d'insectes similaires. Jusqu'en novembre 2025, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace a catalogué plus de 6500 exoplanètes confirmées, avec une accélération du taux de découverte. En octobre 2025, une super-Terre a été découverte autour d'une naine rouge proche, à seulement 18 années-lumière, dans la zone habitable et idéale pour de futures détections de biosignatures avec le télescope James Webb. En novembre 2025, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace a annoncé la découverte de cette nouvelle planète, dont 6 par des événements de micro-lentilles, y compris un candidat de taille terrestre dans la zone habitable d'une étoile similaire au Soleil. Une étude de septembre 2025 a proposé pour la première fois que certaines de ces mondes pourraient posséder des atmosphères terrestres avec de l'ozone et de la vapeur d'eau. Cette découverte du 20 novembre 2025, incluant la planète KMT 2023 BLG 1896 LB avec une masse d'environ 16,35 masses terrestres et des propriétés similaires à Neptune, marque l'entrée de la science des exoplanètes dans un nouveau chapitre majeur d'exploration. Les priorités futures se concentrent sur la recherche de planètes rocheuses terrestres et l'analyse de leurs atmosphères pour des biosignatures, ce qui défie davantage la position spéciale de l'humanité dans le cosmos. En novembre 2025, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace a également mis à jour un tableau de bord pour les découvertes d'exoplanètes, offrant des visualisations interactives et montrant que plus de 40% des exoplanètes connues orbitent potentiellement dans des zones habitables, ce qui souligne la médiocrité copernicienne et élève les estimations de Drake à de nouveaux sommets. Une analyse récente d'avril 2025 à partir du télescope spatial James Webb a jeté un doute sur les biosignatures potentielles sur la planète K2-18b, en ne trouvant pas de preuves concluantes de sulfure de diméthyle, bien que des signes prometteurs aient été signalés plus tôt, tempérant ainsi les enthousiasmes initiaux mais renforçant la nécessité d'observations plus précises. Le troisième aspect, le plus préoccupant, concerne le but et l'éthique. Les critères d'intérêt des civilisations extraterrestres ne correspondent en aucune façon à nos principes moraux que nous chérissons. Leurs critères pourraient être complètement étrangers. Si leur objectif ultime est la maximisation d'une entropie significative ou la construction du système de calcul le plus complexe, alors l'humanité ne serait qu'un processeur biologique temporaire, rejeté dès qu'une meilleure solution de calcul apparaît. Les catastrophes sur Terre pourraient n'être pour elles que de minuscules erreurs techniques ou, inversement, des sources d'énergie attractives. Examinons des scénarios possibles. Le premier scénario, un désintérêt complet. C'est le cas le plus probable à l'échelle cosmique. Les signaux radio puissants que l'humanité envoie dans l'univers n'ont parcouru qu'environ 100 années-lumière, et le temps pour la détection et le suivi est trop court. Même avec un voyage interstellaire efficace, l'effort de siècles à millénaires pour observer une planète immature ne serait pas justifié. C'est comme des chercheurs à Tokyo qui n'ont pas besoin de voyager dans l'Amazonie pour observer des fourmis construire leur nid. Même en cas d'intérêt, cela resterait probablement une observation passive. Un article théorique dans la revue Popular Mécanique du 2 juin 2025 propose la solution de durabilité et argue que les civilisations extraterrestres, si elles existent, ne génèrent pas de signature technique que nous associons, parce qu'elles priorisent la durabilité sur l'expansion, ce qui justifie davantage le désintérêt. Un complément de novembre 2025 dans Popular Mécanique discute de la façon dont les aliens pourraient se déconnecter du réseau pour économiser des ressources, et nous ignorer parce que nous apparaissons comme un système primitif et gourmand en énergie.
Une interprétation récente d'octobre 2025, la théorie des « aliens ennuyés », suggère que la vie intelligente a cessé d'essayer de contacter la Terre parce qu'elle nous voit comme ordinaires et se concentre sur son développement interne. Le deuxième scénario, un intérêt académique systématique, l'hypothèse du zoo. Les civilisations hautement évoluées ont découvert l'humanité, mais se cachent intentionnellement pour préserver l'évolution naturelle ou parce qu'elles jugent que nous ne pourrions pas supporter le choc du contact. En octobre 2025, l'Institut SETI a publié un rapport qui révise les protocoles pour la réaction aux détections et discute de lignes directrices internationales pour la gestion. Elle pourrait nous observer de manière que notre technologie ne peut détecter, nos solutions de guerre, notre gestion environnementale, nos structures politiques et notre évolution. Le chaos humain est un modèle typique d'auto-organisation et d'autodestruction, un objet de recherche précieux. L'hypothèse du zoo a été proposée pour la première fois dans les années 1970 par John Ball et a été étendue dans une discussion SETI sur Centauri Dream le 15 septembre 2025 à un concept de « réserve naturelle ou zone protégée », qui met l'accent sur la façon dont les extraterrestres voient la Terre comme une réserve naturelle pour observer des dynamiques évolutives réelles sans perturbation. En octobre 2025, une discussion autour de la comète 3I/Atla a ravivé l'hypothèse, avec des spéculations sur le fait que des aliens pourraient voyager sur de tels objets et nous observer de loin sans laisser de traces. Le rapport de l'Institut SETI pour le premier trimestre 2025 met en évidence des programmes éducatifs qui intègrent l'hypothèse du zoo dans les écoles pour préparer les jeunes scientifiques aux implications éthiques, et intègrent la technologie NVIDIA pour l'analyse en temps réel des signaux, qui pourrait filtrer des signaux d'observation subtils. Une mise à jour d'octobre 2025 dans le bulletin SETI discute de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des poèmes basés sur des données exoplanètes, illustrant comment les humains pourraient communiquer avec des aliens dans un cadre hypothétique de zoo. Le troisième scénario, un intérêt pour les ressources et la technologie. Cela ne se produirait que si la Terre possède quelque chose de difficile à obtenir ailleurs. Pas de l'eau ou des métaux, mais un dispositif de traitement d'informations testé sur des milliards d'années, la vie elle-même. Si elles aspirent à la résilience biologique qui est difficile à simuler dans des environnements artificiels, ou à des capacités d'adaptation à des fluctuations climatiques extrêmes, alors notre génome et notre réseau neuronal auraient de la valeur. En particulier, le cerveau humain avec ses 8,6 milliards de neurones et des billions de synapses pourrait surpasser en complexité n'importe quel superordinateur artificiel qu'elles construisent de zéro. Si elles sont déjà des civilisations hautement mécanisées, avec la plupart des entités transférées dans des machines, alors notre intérêt organique ne serait que comme celui d'un ingénieur logiciel expérimenté pour des machines de calcul mécanique primitives intéressant comme une relique antique. Pourtant, les limitations des processeurs biologiques, comme la vitesse de traitement lente, le besoin constant en énergie, les erreurs aléatoires et la vulnérabilité, génèrent une créativité émergente et des percées adaptatives qui manquent dans des programmes rigides et pourraient offrir une valeur d'apprentissage pour elles. Un nouvel article théorique dans Vice Magazine du 17 octobre 2025 argue que les extraterrestres pourraient être ennuyés et piégés, comme nous, incapables d'une expansion massive, ce qui éveille leur intérêt pour notre système, primitif, mais créatif. En complément, une étude de l'Université de Cambridge en novembre 2025 a examiné l'incertitude quantique dans les systèmes biologiques et a constaté que la créativité humaine émerge de fluctuations quantiques mécaniques dans les neurones, ce qui est inaccessible au système d'intelligence artificielle déterministe et nous positionne comme un processeur hybride unique. Une théorie supplémentaire d'octobre 2025, l'hypothèse de l'horizon cognitif, propose que les aliens n'ont pas contacté nous parce que nos horizons cognitifs sont incompatibles, expliquant pourquoi nous restons isolés malgré une probabilité élevée de vie intelligente. Le domaine où l'humanité pourrait vraiment se distinguer est la subjectivité et la complexité des états émotionnels. Les civilisations extraterrestres ont-elles des états subjectifs comme les nôtres? Connaissent-elles l'amour, la haine, la peur et le désespoir face à la mort? Si elles sont des êtres hyperlogiques, les émotions pourraient être considérées comme un bruit système à éliminer. Dans ce cas, nos états émotionnels intenses et parfois irrationnels seraient un objet hautement intéressant pour l'exploration de la cognition anormale ou des comportements non optimisés. Les mécanismes biochimiques et neuronaux de l'empathie, du sacrifice collectif et de la création artistique indépendamment de la survie sont, du point de vue de la psychologie évolutionniste, un excellent matériau d'investigation. Néanmoins, l'intérêt diffère de l'action. Un scientifique fasciné par des insectes rares ne risque pas sa vie pour sauver un insecte, sauf si une expérience est menacée. Il n'y a pas de garantie que l'intérêt d'une intelligence extraterrestre mène à une intervention positive ou à une reconnaissance officielle. Le projet SETI scanner le ciel depuis des décennies sans trouver de signaux intentionnels clairs. C'est le paradoxe de Fermi.
Les interprétations les plus récentes en 2025 incluent, elles ont essayé le contact mais ont abandonné faute de réponse, elles existent de manière au-delà de notre perception, les civilisations technologiques sont en fait rares et concentrées au centre galactique, et plus encore. Un rapport dans The Guardian du 15 octobre 2025 présente la théorie, radicalement banale, selon laquelle les extraterrestres sont lassés du contact avec la Terre parce qu'ils nous voient comme ordinaires et se concentrent sur leur développement interne. Une nouvelle solution néo-kantienne dans Against Professional Philosophie du 6 juillet 2025 affirme « Tout le monde est déjà ici, mais nous ne pouvons pas percevoir leur forme d'existence », approfondissant la dimension philosophique du paradoxe. En octobre 2025, Vice Magazine a présenté une théorie selon laquelle les aliens sont aussi « ennuyés et confinés » que nous, expliquant pourquoi ils n'expansent pas et nous ignorent. Une autre extension de juin 2025 dans FIS.org réfléchit sur 75 ans de Fermi et conclut que nous sommes plus proches des réponses grâce au télescope, mais le paradoxe persiste, car des filtres comme la singularité de l'intelligence artificielle pourraient isoler les civilisations. Une interprétation de septembre 2025 argue que la mundanité explique le paradoxe de Fermi, si la galaxie contient un nombre modeste de civilisations technologiques avec des niveaux technologiques similaires aux nôtres, rendant les contacts improbables. Du point de vue de disciplines académiques spécifiques, l'humanité reste intéressante. En physique et en ingénierie, elle représente un système auto-organisant de haute complexité sans planification centrale. Le cerveau adulte ne consomme que 20 watts pour une pensée complexe en tant que processeur parallèle auto-optimisant. En chimie et en sciences des matériaux, l'élégance des molécules organiques complexes à partir d'éléments communs comme le pliage des protéines, les ribosomes, l'hémoglobine et pour des civilisations passées à des matériaux à base de silicium ou exotiques une diversité structurelle stupéfiante. En sociologie et en économie, la société humaine est une entité contradictoire en transition, potentiellement autodestructrice par des guerres nucléaires ou des changements climatiques irréversibles, mais capable en même temps de connectivité et de coopération globale. Pour elle, cela serait un modèle pathologique extrêmement précieux en sciences humaines, peut-être un miroir d'expériences passées ou surmontées. Si un intérêt pour des génies individuels existe, il pourrait se manifester sous forme de scanner de tous les stocks de connaissances et de souvenirs pour filtrer des physiciens, artistes, mathématiciens géniaux non violemment, mais comme une invitation irrésistible ou une téléportation instantanée. Les différences d'échelle temporelle sont cruciales. Même si la durée de vie moyenne des civilisations capables de communiquer est d'1 million d'années, c'est une estimation généreuse par rapport à l'histoire de l'humanité, nous, qui venons juste de découvrir l'énergie atomique et la communication numérique, serions un projet de recherche à court terme de mois à années. La chance d'un intérêt durable est faible. En résumé, l'intérêt des formes de vie intelligentes extraterrestres pour l'humanité dépend entièrement de facteurs relatifs, leurs fonctions d'objectifs, leurs échelles de perception, leurs capacités technologiques. Si elles voient la complexité organique comme un miracle statistique, un intérêt émerge. Si elles valorisent l'information et de nouveaux schémas de résolution de problèmes, un intérêt émerge. Si elles suivent une éthique cosmique de non-ingérence, un intérêt passif émerge. Si elles chassent seulement la matière et l'énergie, elles nous ignorent. Si elles atteignent un niveau de transcendance qui dépasse notre imagination, elles ne nous remarqueront pas, sauf si nous déclenchons un événement physique spécial. Dans tous les cas, leur intérêt, s'il existe, serait une dimension de curiosité ou de miséricorde que nous ne comprenons pas maintenant. Il se mesure en physique, en information, en unités évolutives, tandis que nous, sur la vaste toile cosmique, ne sentons qu'un faible tremblement. Jusqu'à ce que des preuves claires émergent, l'humanité n'est qu'une petite fleur sauvage dans le jardin infini de l'univers, qui se demande constamment si le jardinier la remarquera. Pourtant, cette pose persistante de questions ou la chasse infatigable à notre place dans le cosmos est précisément l'acte qui prouve la valeur de l'intelligence et que toute civilisation intéressée par l'intelligence doit reconnaître. Dans le contexte des rapports SETI les plus récents d'octobre 2025, qui déploient une intelligence artificielle avancée pour la détection de signaux, cette curiosité reste notre outil le plus puissant pour peut-être recevoir une réponse un jour.